Ézéchiel 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Ammon, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit, ha ha, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité. Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs enclos, et ils y placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. Je ferai du Rabat un parc pour les chameaux, et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Voici, j'étends ma main sur toi, et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du nombre des pays, je te détruis, et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que Moab et Séhir ont dit, voici la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes, de ses villes frontières, l'ornement du pays, Beth-Jéchimoth, Baal-Méon et Kirjataïm. Je l'ouvre aux fils de l'Orient qui marchent contre les enfants d'Ammon, et je le leur donne en possession, afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations. J'exercerai mes jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, de Théman à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom, par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérésiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Ézéchiel 26. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ha ha, elle est brisée la porte des peuples, on se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs,
On renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle à Tyr le Seigneur, l'Éternel, au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant l'épouvante les saisit, et ils sont consternés à cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent « Et quoi, tu es détruite, toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer? Elle est détruite avec ses habitants, qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute, les îles de la mer sont épouvantées de ta fin. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus. On te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 27. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafiques avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers, ceux qui t'ont bâti t'ont rendue parfaite en beauté. Avec des cyprès de Sénir, ils ont fait tout tes lambris. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Ils ont fabriqué tes rames avec des chênes de Basane, et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis, et apporté des îles de Kittim. Le fin lin d'Égypte avec des broderies te servait de voiles et de pavillons. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre, des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, et les plus experts du milieu de toi, ô Tyr, étaient tes pilotes. Les anciens de Guébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi, pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi, pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Lude et de Pout servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils te donnaient de la splendeur. Les enfants d'Arvard et tes guerriers garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs, ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi, à cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dédan trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits. D'escarboucles, de pourpre, de broderies, de byssus, de corail et de rubis. Elle pourvoyait tes marchés. Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils donnaient le froment de Munit, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume, en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche. Védan et Javan, depuis Uzal, pourvoyaient tes marchés. Le fer travaillé, l'acace et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dédan trafiquait avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs.
Les marchands de Séba et de Raïma trafiquaient avec toi. De tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or, ils pourvoyaient tes marchés. Charan, Cané et Éden, les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmad trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises, en manteaux teints en bleu, en broderies, en riches étoffes contenues dans des coffres, attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre et amenés sur tes marchés. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront, et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires, les mariniers, tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi, ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme, avec une vive affliction. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi. Qui était comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer? Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Merci pour ton écoute. Je t'encourage à écouter encore la parole du Seigneur. J'ai pris un engagement avec lui et je publierai tous les jours un verset. Si j'en oublie un jour, j'en ferai 2 le lendemain. De ton côté, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. Et s'il te plaît, n'oublie pas le pouce bleu. Et si tu veux me laisser un gentil commentaire, c'est aussi apprécié. Pour écouter la suite, clique simplement sur la vidéo du jour suivant, en haut à gauche. Que Dieu te bénisse.